Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de notre mini-série de vidéos sur la gouvernance des données. Nous avons vu dans l'épisode 6 les différents moyens de conduire et accompagner les collaborateurs de l'entreprise à s'approprier les changements induits par votre démarche de gouvernance des données. Aujourd'hui, nous allons vous partager les éléments clés à mettre en place pour bien démarrer votre premier combat via vos premiers cas d'usage. C'est Apolline, consultante chez Senesis et Data Steward, qui vous accompagnera sur ce sujet. Afin de bien démarrer son premier combat sur la gouvernance de données, il est nécessaire d'effectuer plusieurs étapes au préalable. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que nous avions déjà des sponsors identifiés, ainsi que le niveau de maturité de l'entreprise sur les 4 axes qui sont organisation, process, outillage et accompagnement au changement. On peut donc commencer à embarquer les différents acteurs lors d'ateliers qui permettront de confirmer les convictions et de faire évoluer le modèle de l'entreprise. Bien souvent, on se rend compte que les problématiques de langage commun et de rôle et responsabilités ressortent. On va donc dérouler plusieurs ateliers qui sont essentiels à la pose du cadre. Ils vont nous permettre de savoir d'où l'on part et de donner du sens à tous les acteurs de l'entreprise sur la nécessité de mettre en place une gouvernance de données. Le premier atelier sera sur les objectifs et les KPI. Il va nous permettre de comprendre comment la gouvernance de données interviendra pour servir la stratégie de l'entreprise en reprenant les objectifs de chacun avec des KPI établis pour les atteindre. Le second atelier concernera la chaîne de valeur. Il consistera à identifier les activités clés de l'entreprise, donc celles qui ont un impact réel en termes de coût ou de qualité et qui lui donneront un véritable avantage concurrentiel. Enfin, le dernier atelier sera lui axé sur le RACI afin de poser le cadre et de définir les garants de chaque donnée ou geste réalisé. On identifie plusieurs causes de problèmes qualité. Ça peut être soit un mode opératoire défaillant, un geste métier mal maîtrisé, un défaut de langage ou encore des bugs informatiques. Ces problématiques de langage commun peuvent se manifester sous différents aspects, comme par exemple si un client n'a pas la même définition d'un service à un autre. Il sera donc essentiel de mettre à disposition et de rédiger le Business Glossary. Un Data Glossary regroupe le vocabulaire commun en définissant les termes utilisés au sein de l'entreprise. S'il n'y a pas d'outil de Business Glossary disponible, on va commencer sur une version Excel et proposer un accompagnement au choix d'une solution adaptée. Le Data Steward va accompagner les Data Owners pour compléter le Business Glossary. Ces outils permettront d'avoir une sorte d'autorité au sein de l'entreprise et d'aligner tous les services sur le vocabulaire et les usages de la donnée. Les entretiens réalisés au préalable nous permettront d'identifier les problèmes de qualité au sein de l'entreprise. Suite à la rédaction du Business Glossary et à la rencontre des métiers, le Data Steward aura un fil conducteur pour lancer ses analyses de data qualité et mettre en place des sondes afin de tester les règles d'excellence métier. Pour pallier à ce genre de problématique, on va donc se baser sur la méthode d'excellence des données. Celle-ci s'associe à toute démarche de gouvernance guidée par la valeur des données. Elle se décline en plusieurs étapes. On va dans un premier temps embarquer toutes les parties prenantes, puis valider le périmètre, spécifier les données, évaluer la qualité de la donnée, définir les ambitions et enfin partager les résultats. Malgré ces problèmes de qualité, il faut résister à la tentation de tout vouloir corriger et régler tout de suite. Il faut résister à la tentation d'avoir 100% de ma data de bonne qualité et concentrer ses efforts sur les données utiles identifiées avec les data owners qui auront un rôle essentiel sur le respect des règles d'excellence métier. Pour cela, je vais vous présenter comment estimer un ROI de vos actions data. Il faut se poser la question de ce qui est en jeu, les gains à faire et en face, les investissements à mettre en place. On va donc valoriser le coût d'obtention de qualité des données, composé des coûts de non-qualité qui sont provoqués par des dysfonctionnements de nature interne ou externe à l'entreprise, qui nous donneront les gains à faire. Ces coûts se traduiront par des pertes valorisables qui peuvent être de plusieurs natures. Par exemple,
de la perte financière sèche, de la perte d'efficacité opérationnelle, le paiement d'amende, de l'attrition client ou encore du turnover collaborateur. Ensuite, on va venir calculer le coût de mise en qualité de ces données, qui peuvent être de nature de contrôle ou de prévention de la qualité de données. Ceux-ci nous donneront les coûts d'investissement. En conclusion, pour bien démarrer les premiers cas d'usage, il faut avoir pris le temps en amont de bien poser le cadre, ce qui permettra de faire la preuve de son utilité en apportant de la valeur rapidement. Que ce soit en fluidifiant les échanges via une meilleure compréhension entre tous ou en réalisant des gains financiers via l'amélioration de la qualité des données. Nous pouvons vous aider à professionnaliser vos Data Stewards et Data Owners via nos formations Cenesis Academy. Nous pouvons également vous mettre à disposition nos experts Data Stewards ou Data Quality Manager. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment pérenniser votre gouvernance des données.